Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer, on se retrouve avec une nouvelle vidéo un petit peu particulière vu que c'est une vidéo que je fais en collaboration avec Ibi. D'ailleurs au passage vous avez toutes ces chaînes qui sont dans la description, voilà, si jamais vous voulez les voir, qui d'ailleurs, logiquement sa vidéo devrait sortir en même temps que moi. Logiquement. Si tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis. Donc on attaque, donc en gros je vais parler de mon pseudo en 8 mangas, 8 mangas, oui c'est ça, donc une lettre de mon pseudo, Dragmer, avec un manga différent qui me définiront. Je pense qu'il y en a qui se doutent un petit peu, au moins pour certaines catégories, au moins. Alors, on commence avec le D, avec Death Note. Ah oui, alors vite, je vais parler très brièvement des mangas en question et j'expliquerai pourquoi ce manga là par rapport à mon nom. Alors, Death Note, du coup, bon, ultra connu, mais je résume rapidement. Un jeune lycéen extrêmement intelligent qui s'emmerde parce qu'il n'arrive pas vraiment à avoir une vie qui l'intéresse. Là, tout est trop facile pour lui, il a rien de très intéressant. Son avenir est tout tracé. Et à un moment donné, il va tomber sur un Death Note qui est tombé du ciel, qui a été fait exprès tomber par un dieu de la mort, Ryuk. Ryuk qui s'emmerde fermement dans le monde des dieux de la mort, donc qui va lâcher un Death Note pour voir ce que ça donne, et ça va tomber sur Light Yagami. Light qui va tester le Death Note, au début il y croyait pas trop, et si ça marche, et en gros si tu écris le nom et le prénom d'une personne en ayant la bonne image d'elle, elle va mourir au bout de 40 secondes d'un arrêt cardiaque. Et après tu peux être un peu plus précis, le cahier te laisse plus de temps si tu écris précisément la mort et le lieu, ce genre de truc là, à partir du moment où c'est faisable, bien évidemment. Voilà, ça grosso modo c'est pour l'histoire. Ensuite nous avons elle, un excellent détective, l'un des plus grands détectives de tous les temps, qui va essayer de retrouver qui est Light, alias Kira, oui parce que du coup tout le monde l'appelle Kira dans ce manga là. Et voilà, ça va être une bataille entre Kira et elle, à qui trouvera l'autre en premier et qui réussira à tuer l'autre en premier. Bon, pour elle c'est le capturer, et Kira c'est pour tuer elle. Voilà, donc pourquoi je mets ce manga en particulier? Alors je pense que pour ceux qui connaissent ma chaîne c'est pas trop un secret. Je ne suis pas un grand fan de l'être humain. Je vais expliquer un petit peu rapidement. Devant, je pense que je vais faire un sujet sur cette vidéo, sur ce truc là, parce que à chaque fois que j'en parle, j'ai des débats de fou. En général, ça se passe très bien, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y en a plein à chaque fois qui adorent parler de ça avec moi. Donc du coup, oui, je ne suis pas un grand fan de l'être humain parce que je trouve que nous sommes une espèce assez saloperie. Alors dans le sens où nous avons tous un masque, voilà, on fait tous semblant d'être beaux, gentils. Il y en a qui ne cachent pas vraiment ce fait qu'ils soient salauds. Et en général, en situation critique, c'est là qu'on voit que l'être humain peut être une saloperie. Là, je parle pas spécialement de Kira, je parle surtout du fait que si j'avais un Death Note, je pense que je me ferais bien plaisir. Ah ouais, il y a du monde qui passerait, qui serait écrit dans le livre. Je pense que je ferais une bonne partie des pages du livre, à mon avis. Ouais. Je suis réellement pas fan de l'être humain. Je trouve que nous sommes une espèce, une espèce qui a fait des grandes choses, des choses impressionnantes, qu'on pourrait faire des choses encore meilleures, mais que malheureusement, on se sert pas forcément de notre intelligence comme il faudrait. Voilà, c'est mon avis personnel. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai aucun souci avec ça. Mais bon, en général, ceux qui sont sur ma chaîne sont au courant de cet avis que j'ai sur l'être humain. En même temps, à chaque fois que je présente un manga, genre Signal 100, King's Game, tout ça, je le répète à chaque fois. Donc bon, c'est pas quelque chose de très nouveau. Ensuite, pour le R, nous avons Reine d'Égypte. Reine d'Égypte, c'est l'histoire, à l'époque de l'Égypte, d'une des rares reines d'Égypte qui a été assez connue. J'ai perdu son nom au passage. Qui en gros, voilà, c'était la fille d'un pharaon et son père va mourir et elle va essayer de devenir une bonne dirigeante. En gros, disons que quand elle devient reine, bon, c'est reine histoire d'eux, hein, elle a le titre, elle a quand même un minimum de respect, mais bon, les autres ils sont plus en mode à essayer de l'embobiner pour la mettre sous ses ordres, faire en sorte qu'elle soit de leur côté, bref, c'est des manipulations à gogo, et ils la considèrent pas réellement comme leur souveraine, sauf qu'elle, elle va vraiment s'en imposer et faire en sorte que, vous allez voir, c'est moi, véritablement la reine, et c'est moi qu'il faut obéir, c'est moi qui donne les ordres, et voilà, ça va être un petit peu ça, et ça va être un petit peu une guerre entre les différents nobles et d'autres personnes. Je parle spécialement de ce manga là parce que je suis un fan inconditionnel de l'histoire. Alors, j'ai des périodes préférées bien évidemment, donc c'est pour ça que je le prends. L'Égypte est l'une de mes périodes préférées. C'est l'une de mes périodes préférées. Il y a aussi le Moyen-Âge que je suis extrêmement fan. Tout ce qui est, bien évidemment, tout ce qui est
préhistorique, avec les dinosaures, les hommes de Cro-Magnon, tout ça, pareil, c'est une période que j'aime énormément. Je suis pas mal fan aussi de l'époque des Lumières, ce genre-là, en fait, là où il y a eu beaucoup d'avancées et là où il y a beaucoup de mythes. C'est vraiment l'histoire, je suis extrêmement fan. Disons que je m'arrête à peu près à 1900, à tout ce qui est en dessous de 1900, ça m'intéresse, plus des périodes en particulier, genre l'Egypte, tout ça. Après, ce qui se passe dans notre monde actuellement, bon, je suis intéressé par les nouveautés, mais pour l'histoire qu'on a de nos dernières années, tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, je m'y intéresse vaguement, mais je suis clairement pas... C'est clairement pas ma tasse de thé. Voilà, donc juste pour dire que voilà, je suis un énorme fan d'histoire, et d'ailleurs, si vous aimez l'Egypte, Reine d'Egypte, c'est vraiment génial. Alors, là, je mets ce manga, je ne l'ai pas lu, j'en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas encore lu. Le nom du manga c'est Ashiei Shoujo Komurasani. Alors c'est un manga qui n'est jamais sorti en France, hein, qui n'est que au Japon, malgré nous. J'ai acheté les 3 tomes et je suis en train d'apprendre le japonais pour les lire, tout simplement. Et je pense que quand j'aurai enfin, bon ça va prendre du temps parce que je suis un peu une grosse feignasse sur le japonais en ce moment. Quand j'aurai enfin lu ce manga là, je pense que je vais, enfin réussi à apprendre le japonais pour pouvoir lire. Je pense que je me prendrai d'autres titres, notamment Zero no Tsukaima, Elfen-Lied, voilà, des mangas que j'adore et qui malheureusement n'ont jamais traversé nos frontières. Et du coup, pourquoi ce manga là? Alors déjà, l'histoire du manga, je peux vous raconter juste ce que j'en ai compris, hein, parce que j'ai juste feuilleté. En gros, nous sommes dans un lycée et nous allons avoir une jeune fille qui va arriver, une jeune fille qui a une particularité. Elle ne se sert que de ses pieds pour faire les choses, c'est-à-dire écrire, attraper des choses, manger. Alors elle mange pas, tu sais, avec les pieds, elle utilise ses pieds pour utiliser les baguettes et après elle mange, voilà, en fait, toutes les activités qu'elle fait, elle utilise que les pieds. C'est une gymnaste qui est extrêmement balèze et c'est comme ça, voilà, elle utilise juste les pieds. Et du coup, elle va rencontrer un jeune garçon et sans faire exprès, elle va tomber et il va embrasser ses pieds. Alors, sauf que comme pour elle, ses pieds, c'est un petit peu un truc sacré et c'est un petit peu comme nous, on a l'habitude, tu sais, quand un mec embrasse une fille sur la bouche, bah ça va être ultra choquant pour elle parce que c'est quand même, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Bah elle, c'est un petit peu le même effet sur elle de se faire embrasser les pieds, c'est un petit peu un signe d'amour. Et du coup, elle va tomber amoureuse de lui et ça va, voilà, ça va être une relation entre ces deux-là. Sauf que du coup, ce qui est assez, encore une fois, je ne le dis de que ce que j'ai vu. Hein, j'ai pas encore pu lire le manga, mais j'ai quand même compris une bonne partie des choses qui se passent dedans. C'est voilà, juste avec les images que tu comprends ce qui se passe quand même. Ce qui est drôle, c'est que tu vois, tu as lui qui est, je vais dire ça comme ça, même si j'aime pas trop le terme, dans la norme, on va dire ça, et qui va à chaque fois halluciner de voir ce qu'elle est capable de faire avec ses pieds. Même à des moments, il va lui-même commencer à faire des choses avec ses pieds. Genre à un moment, ils vont s'attraper les pieds, genre comme s'ils s'attrapaient la main, tu vois, comme s'ils s'attrapaient la main. Bref, c'est des délires dans ce genre-là, c'est un petit peu particulier. Mais bon, j'ai pas spécialement acheté le manga pour l'histoire, je vous l'avoue. Je vous laisse deviner pourquoi j'ai acheté ce manga là, mais c'est une des trucs qui me définit. Voilà, j'en parle pas depuis très longtemps, mais pour vous dire, ça fait pas si longtemps que ça s'est découvert chez moi, hein, ça doit faire 2-3 ans. Donc voilà, j'en parle de plus en plus librement, mais autant vous dire que quand j'ai découvert ça, c'était un petit peu... ouais, j'en étais pas spécialement fier, et puis plus j'avance, plus je suis un peu en train de me dire, bon bah je m'en bats les couilles, voilà, hein, c'est un truc comme un autre, maintenant, voilà. Je vous laisse le seul juge, j'en parle pas encore à 100%, si jamais ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une vidéo un petit peu à part. Donc voilà, mais je pense que vous avez compris l'idée de ce manga là, et pourquoi j'en parle. Ensuite pour le G, nous avons Gate, un manga que je suis très fan et qui est là, qui voit très largement dans un de mes gros trucs phares. Alors Gate, c'est un manga où au Japon, une grande porte va apparaître et des millions de, voilà, des orques, des dragons, enfin des dragons, des wyverns et tout du genre, des soldats vont débarquer dans notre monde et vont commencer à attaquer le Japon. Au début ça va être la panique, mais très vite ça va être maîtrisé par les forces voilà, de l'armée, parce que bon, même si c'est des soldats, même si c'est des orques, tout ça, ils ne font pas le poids face aux armes modernes. Ils vont réussir à en tuer une bonne partie et à repousser les autres. Ils vont aller de l'autre côté de cette porte, et de l'autre côté, il y a un monde fantastique, avec encore à l'époque du Moyen-Âge, avec les orques, les dragons, les wyverns, les licornes, voilà, tout ce que tu connais du fantastique. Et dans ce monde-là, les loups-garous, les femmes-chats, les femmes lapines, tout ça, tout y existe. Donc un monde fantastique en puissance. Et du coup, ce manga reflète très bien le fait que je suis un très grand fan
de tout ce qui est fantastique. L'heroic fantasy, le fantastique en général, je suis extrêmement fan de ça. Je pense qu'il y en a qui le savent, je l'ai montré d'ailleurs dans le dernier live, je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux, mais en termes général, pour ce qui concerne par exemple le manga, je suis un gros fan des isekai, je suis un gros fan des différents mangas qui sont portés sur l'aventure, sur le fantastique, heroic fantasy, tout ça. C'est le style que j'aime le plus, c'est vraiment une catégorie que je suis extrêmement fan. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer ça, mais vraiment c'est un truc... Alors déjà le manga est génial, et je suis méga fan de tout ça. Ensuite un M pour Métamorphose, mais là je vais englober plusieurs trucs. Mon Métamorphose qui est un hentai, oui je parle bien de celui de Shindoel pour le coup, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille tout à fait classique, hein, c'est la lycéenne tout à fait banale, et à un moment donné elle va aller faire un petit peu... fille de joie, ouais on va dire ça comme ça, oui elle va se prostituer en gros. Et au début c'était juste histoire de se faire un peu d'argent, sauf qu'au bout d'un moment ça va partir de plus en plus dans l'excès et elle va devenir complètement addict au sexe, à la drogue, et elle va complètement changer, elle va passer de la lycéenne pure et innocente à la fille totalement dévergondée, tu sais, qui a enfin là elle a changé de couleur de peau, elle s'est fait un teint bronzé, elle a changé de couleur de cheveux, elle a des piercings, tout ça, enfin bref, c'est ça, elle a totalement changé. Bref, voilà pour l'histoire. Donc c'est un manga qui est quand même génial. Enfin c'est un hentai, mais c'est un manga qui est vraiment exceptionnel, fait par notre grand maître Shindoel dans le domaine du hentai, qui est un putain de génie. Et je pense que pareil, vous l'avez compris, je suis un énorme fan du hentai, donc bon, tout ce qui est cul, tout ça, je pense que vous en doutez. Pareil, le pantsu, le ecchi, tout ça, le héros, c'est des catégories que j'adore, je suis un gros fan de ça. Ça, je vais pas le cacher, par contre, j'adore les boobs, j'adore le cul, j'adore vraiment les mangas qui parlent de tout ça. Ça, de toute façon, je m'en suis jamais caché pour ça. Vous le savez aussi depuis un long moment. Hein. Je pense que là-dessus, j'ai jamais vraiment caché que j'étais fan. La rubrique d'Aguman, tout ça, bref, c'est pas un mystère. Hein. Donc bon, je suis très fan de ça. Et un truc, je fais encore un petit message. Lisez un peu de hentai. Le hentai a vraiment une sale connotation en France. C'est super mal vu, mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Vous avez de sacrées œuvres, hein, je vous assure. Ensuite, nous avons A pour Abyss. Alors, Abyss, qui est un manga pas très connu, mais qui parle principalement des enfers et un petit peu de tout ce qui est cauchemar, et trucs du genre. Ça ressemble pas mal à Silent Hill. Alors, les Abyss, en gros, c'est voilà, une sorte d'enfer où tu vas avoir plusieurs personnes avec des pouvoirs qui vont leur être donnés. Alors genre le héros il peut copier les pouvoirs des autres dans un rayon de 2 mètres, ce qui est extrêmement limité. T'en as un autre, il peut cramer des choses sur son passage, mais ça va avoir une répercussion sur lui, genre ça va lui foutre des dégâts, des trucs du genre. Un autre qui peut geler, etc. En fait, leurs pouvoirs sont assez limités et ça a toujours une répercussion sur eux, ou alors leur pouvoir est très limité, c'est ce genre de truc là. Et en fait, ils vont être dans des sortes de labyrinthes, des grandes forêts, des trucs du genre, avec des créatures de l'enfer, des créatures cauchemardesques, qui sont là pour un petit peu manipuler leur peur, ce genre de choses là. Genre à un moment, t'avais une créature qui lançait un sorte de gaz, qui en gros hypnotisait les gens et voyait cette créature comme un petit peu le paradis, un truc du genre, sauf qu'en fait il rentrait en plein dans sa gueule et se faisait bouffer. Voilà, c'est un gros enfer qui est là pour montrer toutes tes pires peurs. Alors pourquoi ce manga là? Parce que je ne suis absolument pas croyant, je suis totalement athée, j'ai aucun problème avec ceux qui sont croyants, vous êtes tout à fait le droit d'être croyant, ça j'ai aucun souci avec ça. Mais je suis fasciné par tout ce qui est lié à la religion, alors pas spécialement la religion en tant que telle, mais plus les divinités. Donc le dieu voilà christianique. Alors je vous avoue que j'ai une préférence pour les dieux égyptiens, les dieux nordiques. Donc tout ce qui est mythologique nordique, c'est vraiment un truc que j'adore. Tout ce qui est satanique également. Voilà les différents dieux qu'il y a par rapport à ça, Belzébuth, Satan, tout ça, Lucifer, etc. Je suis extrêmement fan de tout ça. En gros, je n'y crois pas, mais je suis fasciné par ça. Voilà, les démons, les anges, voilà, les créatures fantastiques. Bon, ça c'est lié, si certains sont liés un petit peu aux créatures fantastiques, comme les créatures nordiques, comme Fenrir, le loup légendaire, les trucs du genre, voilà. C'est un domaine qui m'intéresse énormément. Je trouve ça juste hallucinant, tout le truc qui est autour, pareil, le bouddhiste, tout ça, bref. Je trouve ça juste impressionnant. Tout ce qui a été créé par rapport à ça et ça me rend totalement fou. Mais c'est au même domaine que l'histoire pour moi, c'est-à-dire que je suis vraiment fasciné. C'est quelque chose qui me fascine énormément. Ensuite R pour Resident Evil, bon là je parle des deux qui sont sortis, Resident Evil Iceland et l'autre, qui en gros sont des histoires parallèles à ce qu'on connaît, où par exemple la première histoire c'est dans une école privée pour jeunes filles de haute société et il va avoir le virus qui va se déclencher dedans. Le Iceland, ils étaient en train de faire un tournage genre un peu à l'île de la tentation, Koh-Lanta, tout ça.
Et pareil, il va y avoir une infection qui va se lancer. Donc bon, la Resident Evil, vous connaissez un petit peu le délire. Et là, c'est pour dire que je suis un grand fan des films d'horreur. Alors, je suis très cinéaste en général, j'aime beaucoup les films, mais c'est vrai que dans les catégories que je préfère, c'est vraiment le style horreur. Ce qui est un peu dommage parce que enfin, un peu dommage, non, c'est ce que je trouve dommage dans le film d'horreur, c'est qu'il y en a très peu. C'est beaucoup de nanars et t'as très peu de films vraiment très mis en avant. Bon, il y en a qui sont quand même très connus, hein, Insidious, L'Armée des Morts, Shaun of the Dead, il y a quand même des titres qui parlent et qui sont très connus. Mais voilà, c'est vraiment un style de films que j'adore, les films d'horreur et particulièrement les films de zombies. Et là, encore une fois, les films de zombies, par contre, on n'est pas spécialement gâtés. Il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup des boosts dans l'ensemble. Il y en a quand même qui sont excellents, hein, je vous rassure. Il y en a quand même qui sont juste géniales. Et c'est une catégorie que j'aime énormément. Voilà, c'est les films de zombies en termes général, j'adore ça. J'adore le trash, j'adore le fait de voir des zombies bouffer des gens. Et en termes général, plus il y a de morts et plus il y a de gens qui se font bouffer dans un film de zombies, plus je suis content. Oui, je suis un petit peu particulier là-dessus, mais le gore en général, j'aime bien ça. Et on va finir avec Enma. Je suis en train de me dire que je me suis un peu foiré dans un de mes trucs. Donc du coup Abyss c'était plus pour les enfers. Mais c'est pas grave, bon on va en reparler de toute façon, c'est pas grave. Enma, donc pour le Enma, qui est un manga extrêmement peu connu. Je sais même pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce manga là. Enma, ça nous parle en gros donc un petit peu l'enfer japonais, qui est un petit peu différent de celui qu'on connaît. En gros voilà, c'est ils font un petit peu un tri des différentes âmes. Et là on a un sorte de Shinigami qui va envoyer une de ses créations, qui est une sorte de petite poupée qui va façonner à sa façon, qui va aller à différentes époques où il y a eu énormément de morts. En gros en fait l'enfer est saturé de morts, et du coup il va envoyer cette petite cette jeune femme dans différentes époques, donc le Moyen-Âge, l'Égypte, par exemple en ancienne Afrique, temps des hommes de Cro-Magnon, ce genre de trucs là, à des époques où il y a eu des tueries de masse à cause d'une personne en particulier. Donc elle va être là pour surveiller cette personne, comprendre pourquoi cette personne a fait cette tuerie de masse, et si jamais elle se rend compte qu'effectivement c'est cette personne et effectivement il faut l'arrêter, elle va lui retirer le squelette du corps, et en fait voilà, elle va le tuer, et du coup il n'y aura qu'un seul mort, et les milliers ou millions de morts qu'il aurait dû avoir ne se feront pas. Ça permet aux enfers de s'épurer et de faire en sorte que voilà, les différentes morts qu'il y a à traiter soient beaucoup moins importants. Sachant quand même que ça fait un gros parallèle à ce qui se passera plus tard, hein, parce que les milliers de morts qu'il aurait dû avoir, et l'impact historique que ça est grandement diminué, hein, donc j'imagine pas les conséquences pour plus tard. Mais bon, ça c'est un truc que le manga ne parle pas beaucoup. Le manga est génial, franchement regardez juste comme ça, le manga est génial. Et du coup bah je me suis un peu emmêlé. Les Abyss c'était plus pour parler des enfers, ce genre de trucs là. Et Enma c'est plus bah voilà les divinités. Donc je le redis, je suis pas croyant, vous avez aucun problème avec la croyance, mais je suis extrêmement fan de ce principe des divinités. Bon voilà, je me suis un tout petit peu emmêlé les pinceaux sur la fin, mais c'est pas grave, ça vous donne une idée. Donc voilà, Dragmar, nous avons le D, Death Note, R, Reine d'Égypte, le A, Ashihei Shoujo, Komurasani, G, Gate, M, Métamorphose, A, Abyss, R, Resident Evil et E, Enma. Voilà, ce qui définit à chaque fois un petit peu ma personne. Alors vous avez pas tout, mais vous avez déjà une bonne partie de mon personnage avec ça. Donc voilà, je le répète, c'est une vidéo en coopération avec Ibi. Je vous le répète une énième fois, ces chaînes sont dans la description. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.